L'humain. Nous naissons, nous mourrons. Chaque personne qui naît se voit attribuer un nom, prénom, une culture et une éducation. Nous naissons chacun dans des familles avec toutes différentes éducations. C'est pour cela que l'humain est riche. Riche en quoi? En émotions, en caractère, en pensée. C'est pour ça que chaque individu est si différent et que dans cette génération ou la prochaine est encore plus riche. Nous pouvons décider de ce qu'on en est en grandissant, mais quelque chose reste, l'enfance. Dans l'enfance, on apprend à l'aide de nos parents, nos profs, nos écoles, nos études et apprentissages. Tout ça nous renseigne sur les règles de base, les interdictions. Les comportements et gestes à ne pas faire, chacun choisit sa voie. Et ainsi, chacun connaît sa forme, son interprétation. C'est pour cela qu'on découvre plusieurs théories, croyances, et ainsi, tous les métiers qu'on devient nous permettent de perpétuer l'apprentissage aux gens et aux futures générations. Le monde grandit vite, les pays changent, et la météo change du jour au lendemain. Maintenant qu'on a fait le tour de ce qui nous sommes, j'aimerais qu'on s'interroge sur le titre de cette vidéo. La psychose. Si on tape sur internet psychose, définition, nous tombons sur deux définitions. 1. Maladie mentale ignorée de la personne qui en est atteinte, à la différence des névroses, et qui provoque des troubles de la personnalité. Exemple, paranoïa, schizophrénie. 2. Obsession, idée fixe. En discutant avec des personnes dans le métier de psy, pour eux on ne stipule pas psychose mais on dit trouble psychotique. Car le mot trouble, c'est le fait d'avoir une méconnaissance, d'avoir un problème avec lequel nous sommes obligés de vivre avec. Par exemple, on a les troubles 10, la dyslexie, la plus connue, la dysphasie, moins connue, et la dyspraxie qui est très rare de l'entendre, mais maintenant ça revient. Il y a aussi les troubles dans la même famille, les neurodéveloppements, qui sont ceux qui ont un TDAH, les autistes et les hyperactifs. C'est ainsi qu'on revient sur la partie du fait que nous naissons avec une psyché différente. Mais il faut bien comprendre que même si on vient avec un trouble, notre vie peut être tout à fait normale. La preuve, je suis né dysphasique. C'est à dire que j'ai de la peine à prononcer des mots et à entendre des mots. Petit, c'était très dur, mais avec un bon entourage, une logopédiste, des aides et des activités, par exemple le théâtre. Et j'ai réussi à braver ce souci de langage. Et je l'ai toujours, mais minime. Nous avons donc fait le tour sur les troubles. Maintenant parlons psychotique. Alors selon l'étymologie, psycho vient du grec psyché. Et tic signifie celui qui est atteint de. Mais moi, si je le coupe, le mot on a psy. Si vous avez joué à Pokémon, ou juste le mot psy, vous savez qu'on parle du cerveau. Et après, le mot ko, dérivé du chaos. Donc psy et chaos. Et après on a les tics. Tic, un truc qui vous épingle, attache. Effectivement, si on décompose, le mot, ça fait le cerveau chaotique. Et voilà, nous y sommes. Un trouble psychotique est un cassement dans la cervelle. Plus précisément, le cerveau a plusieurs parties. Et toutes ces parties sont stimulées par nos neurones. Ceux qui naissent avec des troubles peuvent avoir des parties en moins, ou plus petites que la normale. Je le sais car moi, en tant que dysphasie, j'ai eu en naissant un sort de modification dans ma cervelle. Lors d'un épisode de troubles psychotiques, c'est à partir de selon ce que j'ai entendu, un cassement dans la dopamine. On arrive sur le sujet de cette vidéo. Je fais un aparté, moi c'est Zegboy. Youtubeur avec peu de nombre d'abonnés. Suivant mes envies, je travaille sur des vidéos avec un thème. Mais autrement, la plupart de mes vidéos sont du gaming, let's play, je m'amuse, je rage, je vis mes aventures. Bref, revenons à notre vidéo. Je voulais parler de la psychose pour expliquer ce que c'est et d'informer. J'aimerais faire comprendre à notre génération et aux viewers et vieweuses de cette vidéo de dire l'importance de comprendre ses proches, ses enfants, futurs enfants, petits frères et sœurs. Car comment détecter un trouble psychotique? 1. La plupart changent de comportement, plus de doutes, plus de joie, plus de tristesse. 2. S'isole, prendre la distance, rester affalé sur le lit. 3. Croire des choses qui n'existent pas, par exemple des histoires de complot paranoïaques. 4. Voir que le monde s'assemble, voir le même visage partout. 5. L'impression d'être suivi, de croire qu'on est un fugitif. Et encore plein, tout a un lien avec la personne et l'interprétativité. Et oui, malheureusement un trouble psychotique est varié, différent à chacun. Personne ne fait le même épisode. Un truc que j'aimerais dire et faire comprendre avec ce que j'ai dit, je ne veux point que vous stressiez, ou partir en folie.
Vous êtes toujours entouré, et si le moindre doute y a, appelez votre médecin généraliste, psy et même un centre psychiatrique. Pourquoi je parle de tout ceci? Eh oui, j'ai vécu moi 2 épisodes. Les épisodes viennent d'un gros stress accru avec justement une forte dopamine, qui donc a explosé. C'est pour ça qu'on va venir sur le facteur qui est le stress. Le stress, on le vit quotidiennement. Se présenter en classe, rater le bus ou le train, commencer un couple, finir un travail plus vite et dans les temps. Là aussi, chaque personne a son propre contrôle du stress. Des travaux exigent de le contrôler à la perfection. Moi je sais que si je vois quelqu'un tomber dans les vapes, je ne saurais pas quoi faire, à part appeler de l'aide au plus vite. D'autres auront le reste des étapes à faire. Le truc pour les gens qui veulent plus facilement gérer le stress, c'est les activités. Et surtout la respiration en 4 temps. Je vous conseille, si vous n'arrivez pas à calculer, l'application Respire Relax, qui est géniale pour ça. Il y a une petite bulle qui monte et qui descend. Avoir aussi un bon sommeil, c'est important. Et oui, le corps, s'il n'a pas assez dormi, nous pouvons engendrer plus de stress. Si votre vie ne le permet pas, n'oubliez pas qu'il existe plein de techniques avec des siestes ou mini-siestes. Après, c'est de mon côté qu'il y a eu le facteur de stress. Mais d'autres qui peuvent avoir la crise vient de leur hygiène de vie. Le fait de fumer des substances, de prendre des cachets, tout ce qui est stupéfiant, boire sans se dénier de notre argent, être addict de boissons super énergisantes, boire et prendre des boosts pour sportifs sans l'être. Les gens qui ont une boulimie, une anorexie, ces gens peuvent tomber dans leur crise psychotique propre à leur consommation. En parlant de ça, je vais vous parler du mot de la décompensation. Une décompensation est une densité. Lorsqu'on est dans cette partie-là, c'est dans une situation urgente. Il y a plusieurs crises nerveuses. Tout simplement, si vous l'écrivez sur Google, il y a toute une liste. Nous, on s'intéresse à la décompensation psychotique. C'est à ce moment-là qu'on remarque que la personne en question est très différente d'elle-même. Lorsque nous entrons dans cette rupture, nous devons être suivis par un psy ou une psy. Et c'est là où elle décide si on doit être envoyé dans un hôpital psychiatrique, ce qui est la majorité des cas. C'est nécessaire, même si c'est pas facile de voir son ami ou proche y être envoyé et être plongé dans un soin intensif. On va justement parler de films où l'on voit ce genre de scène. Le plus connu, Un homme d'exception, A Beautiful Mind en anglais. Un film que je vous conseille et qui permet d'avoir plusieurs avis dessus. Moi, ce film, je l'ai trouvé assez méticuleux sur ce que fait le personnage principal. Autrement, on a un autre film, Black Swan ou Perfect Blue en anime. Là, ça va loin, mais montre le changement et le devoir du métier d'idole ou de sauveuse étoile. Et on voit cette scène de la personne mise en hôpital. Un anime très court où c'est justement bien amené, c'est Hot Taxi. Et aussi, on peut parler de Fight Club, où cela montre la possibilité infinie de la schizophrénie si l'on n'arrête pas avec un bon entourage. Sur YouTube, il y a la youtubeuse Winter Sevens qui dans chaque short parle d'un syndrome. C'est justement la chaîne pour moi qui est la plus cool et la plus sympa, qui parle de tous les différents diagnostics et syndromes dans des cas de crise psychotique. Je me suis reconnu dans certains de ces shorts. Conclusion. Comme vous avez pu le voir et comprendre, il y a plein d'informations à retenir. J'ai effectivement fait une vidéo en balançant toute une source d'informations. Mais je trouve cela nécessaire. Dans la vie actuelle, de plus en plus, on vit sur les réseaux, et on a plein d'informations. Et avec l'IA qui arrive, on a le moyen d'en avoir plus facilement, mais beaucoup utilisent pour raconter des fausses rumeurs. Heureusement qu'on a des personnes justes qui réagissent telles Chucinéliste et Arthur Hentz. Cette vidéo prend des sources des petites discussions de mes rendez-vous de psy, et aussi d'informations venant juste de mon savoir, et à ce que moi j'ai vécu. C'est ce que j'ai dit dans mon post en soi. J'espère que cette vidéo là-dessus vous a plu. Elle m'a pris du temps à le faire, alors lâchez vos likes s'il vous plaît. Commentez si vous voulez donner encore plus d'informations, si vous avez vécu ou connu des choses là-dessus. Moi je vous souhaite mes meilleures salutations, boys and girls.